revient toujours à Niro, c'est un truc de fou. Oh, Niro, il me faut mon feat, hein, Niro. Ouais, Chala la rue, bien quoi, c'est sur la zone pour le juice de Fit Media, on est ensemble. Alors, et sur la zone, ça serait quoi ton album parfait? Ça serait quoi ton juice? Alors, je les ai là, ils sont pas forcément dans l'ordre. Niro, Ghetto You. En gros, si tu captes bien dans mon album, le premier son c'est Story Jeune. Et je me suis un peu inspiré de Ghetto You parce que Niro, dans Ghetto You, parle à la troisième personne. Du coup, moi, j'essaie un peu de faire pareil. Parce que quand j'écoute Ghetto You, je me sens un peu visé. Il n'a peut-être pas forcément raconté sa vie, il a peut-être raconté la vie d'un jeune, mais moi j'ai tenté de raconter ma vie à moi, à la troisième personne. Je l'avais déjà fait auparavant. Là, j'ai essayé de le refaire un peu plus ouvert, on va dire. Après, principalement, hein, pour l'inspiration de cet album, ça a été Graya. Graya Castellan 3, tu vois, parce que de une, ça a été une personne qui m'a beaucoup aidé dans ma DA, qui m'a aidé à avancer énormément dans la musique. Et de deux, je suis collé à lui constamment. De plus, en sachant que j'ai fait des morceaux avec lui, ça reste une des personnes qui m'a peut-être pas appris à rapper, mais qui m'a donné mes premières bases dans la musique. Ouais. Franchement, avec Graya, mon frère qui est mon producteur et l'adjoint aussi, on a tout tenté. On est parti sur tout. Et, genre, on essaye, ça passe, ça marche pas, tant pis. Il y a Enfant du ghetto de Genesio et Ranji. Ça, c'est un son qu'on associe particulièrement à notre label Ghetto Shit. En fait, tous les participants, toutes les personnes qui travaillent avec nous dans le label Ghetto Shit, c'est notre son, quoi. Sans regret de Niro. En fait, il faut savoir que Niro, ça reste mon rappeur préféré. Et c'est une personne que j'écoute énormément. Et en fait, moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est que qui que tu sois, que tu aies connu la rue, que tu n'aies pas connu la rue, que genre, tu sois un enfant de la DAS ou que tu sois un enfant super bien élevé avec des parents qui sont au max dans leur vie, tu arrives à ressentir le message qu'il veut te faire passer. Il y a Booba aussi. Eh oui, Booba, il fait partie de. Faut pas oublier que Booba, il fait partie des grands aussi. Booba, j'en ai 3. J'ai Tombé pour elle. Tombé pour elle, ça me rappelle un peu ma jeunesse, parce que c'est un son que j'écoutais énormément quand j'étais. Enfin, ma jeunesse, je suis encore jeune, mais c'est un son que j'écoutais énormément quand j'étais petit, tu vois, aux alentours de 12-13 ans. Et j'ai mis du temps à comprendre le message qu'il faisait passer, en fait. Tu vois, quand j'écoutais Tombé pour elle, moi, il parlait d'une femme. Et en fait, c'est au fur et à mesure, en grandissant, que j'ai compris qu'il parlait de la rue. Donc ça, c'est un morceau que j'ai spécialement accroché. La manière de raconter, tu vois, c'est ça qui me plaît, moi, chez ces rappeurs-là. Que ce soit Niro, que ce soit Booba, comme je t'ai dit, s'ils ont envie de faire passer un message, ils le font passer. Et justement, pour en revenir à ça, ce que moi j'ai kiffé derrière ce son-là, je retombais pour elle, c'est que moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Tu vois, c'est ce que j'expliquais hier pareil dans une autre interview. Niro, j'ai mis énormément de temps avant de comprendre la moitié de ses lexiques. C'est en grandissant, en me concentrant un petit peu plus, je me suis retrouvé en cellule. Pareil. Booba, genre, je l'ai écouté la première fois, je crois que j'étais jeune, je connais ma mère, elle écoutait quand. Mais moi, réellement, quand j'ai écouté Tombé pour elle, je devais avoir, ouais, j'étais 12-13 ans. C'est à 15 ans que j'ai compris qu'il parlait de la rue. Tu vois, quand réellement j'étais vraiment affilié à la rue, que j'étais dans la rue, genre, je commençais à découvrir malheureusement les mauvaises choses et les bonnes choses qu'il peut y avoir. C'est là que j'ai compris. Je voulais Alonso, logique. Alors il faut savoir que si moi je me serais écouté à moi-même personnellement, j'aurais voulu kicker. Mais après, on va se parler français, c'est terrain glissant. J'ai pas cherché à me rouler avec le grand. Tu vois, je me suis dit, il y a un album à sortir, c'est pas le moment de vouloir faire la bagarre. Même, ça reste quand même un de mes rappeurs préférés aussi. Je l'écoute depuis que je suis tout petit. Petit cas de la rime, des débuts d'Alonso tout seul. Genre, faut en tenir compte. Maintenant, comme je t'ai dit, ça avait vraiment tenu qu'à moi, mon petit démon, entre guillemets, genre, kické, direct. Il y a Jul aussi, non pas Jul, faut pas l'oublier. Jul, faut pas l'oublier, ça restera le numéro uno. Jul, moi j'ai beaucoup écouté Tandava. Il y a beaucoup d'absents et Marseille. Jul, Alonso, un peu ACH aussi, il faut dire ce qu'il est, mais principalement. Moi, j'aime beaucoup le son de Pop Smoke Gangsta. Genre, j'écoute pas forcément la variété américaine, tout ce qui est son américain, le rap américain, mais il y en a quelques-uns avec quoi j'ai bien accroché, tu vois. Le son où tu racontes la rue, mais tout le monde peut écouter. Si je te dis pas de bêtises, Booba, il me reste Comme une étoile. Comme une étoile, c'est un son de tarpin émotif. Comme une étoile, tu vois, je le raccorderai avec La Notch. Je suis en remise en question sur moi-même, je réfléchis beaucoup, je suis à droite, je suis à gauche, tu vois, c'est quoi? Ça revient un peu à ce qu'il dit Booba. Je veux juste briller comme une étoile, c'est tout, genre. Du coup, tu travailles, tu t'acharnes. C'est un peu ce que j'essaie de faire passer comme message dans La Notch. Il y a 6G aussi, qui cache plus. 6G, c'est. Encore, j'ai pas sorti les sons d'avant, parce que si je commence à chercher dans les sons d'avant, ça va plus à sortir, je vais t'en sortir 15. Mais... Je me suis un peu rapproché, tu as vu, du présent à l'heure actuelle. Mais ouais, 6G, c'est un son qui m'a marqué particulièrement. Je peux le dire marqué, ouais. Niro avant de partir. Ouais, on revient toujours à Niro, c'est un truc de fou. Oh, Niro, il me faut mon feat, hein, Niro. Non, mais ouais, on revient toujours à Niro. C'est justement pas, que je le répète encore une fois, c'est mon rappeur préféré. Et je m'inspire de fou de lui. Niveau lexique, hein, pas niveau image, pas niveau comportement, mais niveau lexique. En fait, tu vois, je pars du principe que ma mère, elle arrive à écouter Niro.
Tu vois, et quand elle écoute Niro, genre, elle me regarde, elle me dit, oh, mon fils, ça me fait penser à toi. Justement, avant de partir. C'est un truc de fou. Genre, chaque fois que j'écoute ça avec ma mère, genre, elle me regarde, Miskina, elle a les larmes aux yeux, tu vois. C'est quoi. Là, maintenant, quand tu vois, tu écoutes un autre artiste, encore pire, moi, quand j'écoutais vraiment Niro à fond, j'étais entre quatre murs. Tu as le temps de cogiter, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de réfléchir, tu vois. Il t'envoie des phrases que tu vis à l'heure actuelle. C'est un truc de fou. Un bonus track que je pourrais te rajouter, moi, pour moi, ça n'a rien à voir avec le rap, mais c'est un son que ma mère elle m'a beaucoup mis durant mon enfance, entre guillemets, bercé mon enfance. Ça serait Francis Cabrel, La Petite Sirène. Parce que les gens ne s'y attendent pas justement que je sorte ça. Déjà, tu vois que ce soit par rapport à mon apparence, mon image, mes sons, mes lyrics, ce que tu veux, les gens ne s'y attendent pas. Mais, entre autres, tu vois, c'est un son, quand je suis seul, je peux arriver à écouter. Tu vois, je vais me calmer, je sais pas, j'ai rien à faire, je suis en fumette, tiens, on écoute ça vite fait. Par contre, aussi, tu vois, sur un autre côté, ce que j'aime bien chez ce son-là, c'est que c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Ouais, Chaleur la rue, c'est sur la zone. Bon, c'était mon album parfait, La rue. Maintenant, Pile ou Face est disponible dans toutes les plateformes, dans tous les bacs. Allez, pêche ça. Et ça, la zone, merci bien.